tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement je suis trop contente. ouais, je suis trop contente. Aujourd'hui on va tester, j'ai reçu ce petit carton, les nouveautés IRL Filter de chez Make Up Revolution, mais pas que. Donc je vais vous montrer ça, comme ça on va savoir de quoi on parle. Je vais tester la nouvelle poudre IRL Filter et le nouvel anti-cerne IRL Filter, combiné avec les produits IRL Filter que j'ai déjà, n'est-ce pas? C'est l'occasion de faire un full face IRL Filter, n'est-ce pas? On va avoir un filtre sur la gueule, hein. Mais j'ai aussi pris le duo stick highlighter de chez Make Up Revolution, toujours vu qu'on est sur le site de Make Up Revolution. Que j'ai pris la teinte un peu pêche moi, donc c'est la Coral Dew. Et le nouveau bronzer en crème, ouais, qui du coup j'ai pris en teinte médium. Non, mais je vais vous montrer tout ça après. Et aussi, j'ai décidé de retester, je pense que vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait le tri make-up. Et cette palette là va peut-être passer à la trappe, donc il faut que je la reteste pour être sûre ou pas. Et honnêtement, là elle m'inspire aujourd'hui. Je suis en rose, je sais pas, elle m'inspire, donc peut-être qu'elle va pas passer à la trappe. Donc bon, je vais faire un petit make-up avec cette palette, la Love Note de chez Beauty Bay. Je vous dirai à la fin de la vidéo si finalement je la garde ou si je la garde pas. Allez, commencez si vous ne me connaissez pas. Bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un peu de soutien, merci. Je sais, je suis toujours si ravissante. Ok, on va se rapprocher comme ceci, hein, pour bien voir toute la texture de la peau. Et puis bah, on va appliquer la base pour commencer. Hein, je commence toujours par le teint, donc commençons par le teint. Et du coup la base, bah, si je le garde c'est que je l'aime bien. La IRL Skin Filter Pore Blur Primer, qui est une base flottante qui fait 22 ml. Voilà. Et bah voilà, on va l'appliquer tout simplement sur notre faciès. Un hélicoptère qui passe. J'attends avec ma petite crotte hein, sur la... Merci. Donc j'ai prélevé 2-3 pompes. Enfin, la première n'était pas vraiment une vraie pompe. Et puis bah, je vais l'appliquer partout sur mon visage, hein, tout simplement. Au centre. Et puis j'étire vers l'extérieur. C'est une base du coup qui est toute douce. T'as l'impression de je sais pas comment dire. T'as l'impression de rien t'appliquer. C'est tout doux, c'est... Ah, j'aime trop la texture sur la peau, franchement. Du coup, je vais appliquer mon fond de teint. Donc, le IRL Filter Longwear Foundation, que j'ai en teinte F8.5. J'ai pris d'ailleurs la même teinte d'anti-cerne pour que ça matche. Et du coup, qui promet 16 heures de tenue, qui couvre très très bien et qui fait 23 ml. Et moi, je mets 2 pompes. Hein. Il est très couvrant, franchement, il est très beau. J'aime beaucoup son teint. Voilà, c'est une texture assez épaisse. La teinte va être un tout petit chouille foncé pour moi, je pense. On va voir. Je répartis d'abord avec ma main sur mon visage. Il me semble que 2 pompes, c'est trop. Il me semble que je mettais qu'une pompe après. C'est trop tard. J'ai mis 2 pompes. Mais ouais, il me semble que... Ouais. Je vais essayer de pas trop en mettre. Parce qu'il m'a sur la main, alors je vais l'enlever. Donc je prends mon éponge et puis bah, je l'applique comme j'ai l'habitude d'appliquer mes fonds de teint. Voilà, c'est un fond de teint qui est mat, qui est quand même très couvrant, ça se voit. Hein. Et franchement, il tient super bien. Moi, j'ai jamais eu de problème de tenue avec celui-là. Il file un tout petit peu dans les ailes du nez, puis dans les rides, vous savez, quand vous avez vraiment... Bah, en fait, comme tous les fonds de teint couvrants que je peux avoir, la texture est souvent un peu plus épaisse qu'un fond de teint plus léger, donc forcément, ça part un peu plus dans les plis. Mais je me souviens aussi qu'avec cette base qui est adaptée à ce fond de teint, bah, ça ne le faisait pas, et qu'il restait parfait tout au long de la journée. Donc... il va être parfait aujourd'hui. Finalement, attends, ça va. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais non. Voilà quoi, j'ai un teint lisse, unifié, voilà. Parce que là, c'est très commun à ce que je peux avoir d'habitude. Un peu plus couvrant, quand même. Du coup, maintenant, on passe à l'anti-cerne. Et là, c'est la nouveauté. Oh. Ok, donc il nous promet une totale couvrance. 16 heures de tenue. Modulable et léger. Il se blende facilement. Il a un fini soft matte. Il est enrichi en acide hyaluronique. Il n'a pas d'huile. Il ne file pas dans les ridules. Il est waterproof. Voilà, et il y a 30 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte C8.5 du coup qui va avec le fond de teint. Le petit embout est comme ça, c'est rigolo comme forme. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein, j'ai eu aussi en cadeau un truc d'échantillon comme ça. Vous pouvez choisir light, medium, machin. Bah, moi j'ai pris light et puis ça s'arrête à C6. Donc en fait ça va pas. Parce que moi c'est déjà C8.5. Mais m'en fous parce que du coup je pense que ça va aller ma teinte. J'espère. Donc du coup je vais d'abord faire un côté. Et je vais faire comme je fais d'habitude maintenant. C'est-à-dire que en coin interne. Donc je vais en appliquer que en coin interne. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. L'embout il dépose pas énormément de matière, c'est peut-être normal. Et puis bah, je vais l'éponger. Non, je vais l'appliquer à l'éponge. Je vais l'estomper à l'éponge plutôt.
Ah, j'avais peur que la teinte ça aille pas et en fait ça va super. En effet, il s'estompe très vite. Tout seul. Ah, j'aime bien. C'est le genre d'anti-cerne qui est hyper fin, un peu comme le goût d'Apple, tu vois. Hyper fin, mais quand même couvrant. Alors je dirais pas totale couvrance non plus, parce qu'on voit quand même un peu en transparence mon cerne, mais ça a bien couvert, hein. Mais il est plus fin que le fond de teint pour le coup. Je vais essayer d'en remettre, moduler, on va voir. Pour voir ce que ça donne. C'est pas une teinte qui est trop claire, vous savez, avant, les teintes qui se correspondaient, c'était un fond de teint d'une teinte et un anti-cerne d'une teinte plus claire. Là, non, c'est la même teinte. Ça va ensemble, tu vois. Et ça, c'est cool, parce que franchement, j'avais pas envie d'avoir le dessous des yeux gris. Ah, il se module. C'est beaucoup mieux. Franchement, j'aime beaucoup. Là, comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Il est très très beau. Très mat, hein, attention. Je précise pour les personnes qui n'aiment pas forcément le mat. Mais il est très beau, très fin. Franchement, j'aime bien. Regardez à côté, de l'autre côté, où je suis vraiment bleue. C'est pas mal, hein? Il y a combien de millilitres? Est-ce que je vous l'ai dit, ça? 6 grammes. Bon, c'est pas en millilitres, c'est en grammes. Bon, pour 6,99 €, ça va, 6 grammes, tu vois. Franchement, c'est raisonnable. Je fais comme l'autre côté, j'en mets 2 fois pour avoir la même couvrance. Mais déjà, c'est bien qu'il se module, je trouve. Écoutez, pour l'instant, je l'adore. On verra si ça a bien tenu ou pas. J'essaierai de vous faire un retour ce soir. Mais jusque-là... non problème. Ok, on va continuer avec les produits crème. On va commencer par le bronzer. Donc il est arrivé dans ce packaging secondaire très brillant. Il s'appelle le Goddess Glow Cream Contour and Bronze, que j'ai pris en teinte médium, qui fait 15 ml. Et du coup, comme vous pouvez le voir, bon, c'est très commun en ce moment, les embouts comme ça, avec un embout mousse, voilà, ici. Honnêtement, j'aime pas forcément les embouts mousse comme ça. Vraiment, je suis pas fan du tout. Je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vais tout simplement ouvrir et utiliser directement du produit ici. Voilà, donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Parce que j'aime pas les embouts mousse, c'est dégueulasse et tout. J'en ai mis un petit peu sur le dos de ma main, je pense que ça va suffire. J'espère que ça va suffire, sinon je remettrai. Et puis bah du coup je vais faire des petits points avec mon doigt. J'ai pris la teinte médium, il n'y avait que 3 teintes, light, medium et dark. Et du coup bah je sais pas, la light, en fait j'en ai marre d'avoir des bronzers qui se voient pas. Donc du coup j'ai préféré prendre médium et je me suis dit qu'au moins je pourrais l'utiliser quand je serai un peu plus bronzée. La texture a l'air un peu collante et je vais l'estomper avec un pinceau pour les produits crème. Le Contour Queen de chez Beauty Bay. Bon, il est un peu cassé là, mais bon, c'est quand même le Contour Queen de chez Beauty Bay. Et du coup, voilà, je l'estompe comme tous les produits crème. Donc j'en ai mis au niveau du creux de mes joues et au niveau de l'extérieur de mon front. Ça se floute tout seul. Vraiment, mais ça sèche très vite, hein. Faut pas traîner non plus. Ça ne déplace pas la matière en dessous. Et la couleur me convient très bien. On peut doser en fait. En 2 secondes, c'est appliqué. Je pense que je suis quand même un peu palote, donc je pense que je vais en rajouter un petit peu. Oh, j'en ai mis trop. Mauvaise idée. Je vais me retrouver trop foncée encore, tu vas voir. Je vais mettre un petit peu aussi sur mon nez. Je voulais être bronzée, je vais être bronzée, hein. Deuxième round. Oh, elle est trop belle la teinte en plus, il y a une sorte de petit sous-ton un peu cacadois, c'est un peu jaune. Moi j'aime trop ces teintes là, j'aime trop, c'est un orangé jaune, même pas. C'est un marron un peu cacadois, je sais pas comment expliquer. Je trouve ça trop beau sur ma carnation dorée, jaune, olive, on sait pas trop. Ça fait un peu les teintes d'auto-bronzant, ça fait une teinte olive. Ça sèche vite quand même. C'est mieux de faire un côté par un côté je pense. Moi j'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup la teinte et franchement ça se travaille super bien. Mais honnêtement la teinte médium elle est trop belle, j'adore. Je valide ce produit. Mais à travailler très vite et un côté par un côté parce que là j'ai un peu galéré du coup quand j'arrivais de l'autre côté. Maintenant passons à ce produit, le Blush Highlight Glow que j'ai en teinte Coral Dew. Donc là c'est le packaging secondaire mais je vais vous montrer l'intérieur. Blanc-boue, blush et highlighter pour sculpter et illuminer sans effort, modulable, qui se blende bien, qui se mélange bien, donner une autre dimension. On va tester ça. Donc ils ont une petite image pour dire où est-ce qu'il faut appliquer le blush. On va la suivre. Voilà, donc c'est un stick à 2 côtés, un côté blush orange qui est très beau, le orange il est très très beau, et l'highlighter qui me paraît un peu foncé. On va voir, parce que ouais, il y avait que 4 teintes, et c'est vrai que je me suis dit mais si je prends pas la rose, bah ça va être trop foncé, parce qu'il y a que une des roses qui est claire à l'highlighter. Bon, je sais pas. Je vais vous faire un swatch déjà. Voilà, et l'highlighter me paraît un peu foncé ma foi. Donc je ne sais pas. Carrément ils reviennent jusqu'au nez. Non, je vais pas faire comme eux. J'ai pas envie de me foirer, je vais faire comme moi je fais d'habitude.
Je vais le mettre plutôt sur le bombé de mes pommettes. D'abord que le blush. J'en mets beaucoup, je sais pas pourquoi j'en mets tant. Puis bah j'estompe avec mon pinceau comme j'ai l'habitude de faire. Bah écoute, très belle hein, cette couleur. Ça se fond très bien. Ça n'a pas décroché la matière. Bah écoutez, il est très beau hein, le blush. Hein. Voilà, on va tester l'highlighter juste au-dessus. Et on va voir si de face ça me fait foncer. Je sais pas, on va voir. Bah honnêtement c'est archi léger. Hein. C'est même archi naturel en fait. Tout va bien. Je n'ai rien à dire. J'avais peur d'être déçue puis finalement je ne le suis pas. Est-ce que c'est un blush crème révolutionnaire? Non, mais il est très bien. Voilà, pour le prix. On va pas se plaindre, t'as 2 produits en un. Et l'highlighter finalement n'est pas trop foncé, donc nickel. J'ai rien à dire, je vais aussi en mettre sur les points de lumière comme je fais d'habitude. Voilà, sur mon front. Ouais, j'aime bien, ça donne un petit... un effet naturel en fait. C'est le bombé de mon front, donc c'est plutôt là d'habitude que la lumière va venir taper. L'arc, le cupidon et l'aimantin. Écoutez, je valide ce produit, tout va bien. Donc maintenant on va tester la nouvelle poudre IRL Filter 2-in-1 Pressed and Loose Powder Blur and Mattify. Elle matifie, elle flotte. C'est une poudre libre et c'est une poudre compacte. J'ai la teinte translucente parce qu'il n'y a qu'une teinte translucente. La poudre se présente dans ce pot où là on a la poudre libre et au-dessus on a la poudre compacte. Donc je vais vous montrer ça. La poudre compacte, un petit miroir. C'est très sympa ce packaging. Et du coup, si on referme et qu'on ouvre, on a la poudre libre. Voilà, du coup, bah, on a la poudre qui peut maintenant venir se déverser un peu partout, qui a l'air très fine, ma foi, on croirait de la maïzena. Donc écoute, on va commencer par la poudre compacte du dessus, pour poudrer le dessous des yeux. Donc je prends une houppette, comme ceci. J'adore les poudres compactes, si tu savais. C'est tellement la vie. Elle a l'air très fine. Non, franchement, elle est hyper fine. Elle est toute douce. Donc avec et sans la poudre. Bah écoutez, je vois pas de... Tout va bien. Tout va bien. C'est une poudre qui est très bien pour le contour des yeux, qui lisse bien, qui floute bien, qui fixe bien apparemment, j'ai l'impression. Qui est très fine. Je n'ai rien de spécial à dire sur cette poudre, à part que elle est bien. Elle est aussi bien que ce que j'ai pu tester jusque-là. Donc c'est très bien. Je n'ai rien de négatif non plus à dire, donc c'est que c'est bien aussi. Parce que j'aurais pu dire oh non, elle est sèche, elle est trop sèche, trop mate. Non, elle est bien. Voilà, c'est une poudre qui est bien. Et bon bah, même si honnêtement je n'aurais pas besoin de poudrer le reste du teint, parce que fond de teint mat, plus base mat, plus bon, hein, ça fait beaucoup de mat, à utiliser la poudre libre. Hein, donc j'en fais sortir un peu dans le... Puis je vais prendre un pinceau poudre assez fluffy, hein, souple, parce que là j'ai pas envie de trop en mettre. Très fine. Pas d'odeur, hein. Puis bah là je vais poudrer le reste. Hein. Elle est tellement fine en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que j'aime bien. On la voit pas en fait sur la peau. Ça j'aime bien. Et pour autant ça poudre quand même parce que ça m'a rendu un côté vraiment tout doux. Ça n'éteint pas, tu vois, l'highlighter et le blush. Franchement je valide cette poudre aussi. Une petite nouvelle dans la collection. Et pour terminer du coup, spray fixateur. Hein. Le IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray qui fait 95 ml, qui est un spray fixateur mat, qui sent un peu les fruits, les agrumes, je sais pas trop, et qui tire très très bien et surtout qui redonne le teint vraiment mat. Pas un fixateur qui te laisse infini lumineux, non, il te remet tout mat et il fixe très bien. Tu sens un peu que ça se fixe quoi. Après j'en mets beaucoup faut dire, mais je l'aime beaucoup franchement. Bah franchement là je suis en in real life, dans la vraie vie, j'ai un filtre sur le visage. C'est vrai, hein, ce n'est pas des fausses promesses. Regardez mon teint, je vous montre, c'est tout. J'ai un vrai filtre sur la tronche là. C'est beau, c'est lisse, c'est unifié, c'est flouté, c'est pas sec, tu vois. Le combo anti-cerne poudre, c'est nickel en fait, tout va bien. Je suis douce. Je suis fixée, tu vois, je me sens make-up sûr, tu vois ce que je veux dire. Je me sens en sécurité avec ce make-up, tu vois ce que je veux dire. J'adore, franchement j'adore. Maintenant on va faire les yeux, donc on va se rapprocher. Je vais retester cette palette, la Love Note de Beauty Bay. Donc avant toute chose, je vais mettre ma base à paupières
Eye Base de chez Beauty Bay, numéro 2. Voilà, sur toutes mes paupières. J'estompe ça à l'éponge. Donc là, Love Note de Beauty Bay. Le pack à nuque secondaire était très joli, c'était la Saint-Valentin de l'année dernière. Et les teintes à l'intérieur sont comme ceci, on a un petit miroir. Voilà, donc on est quand même sur des teintes rosé, violet, pastel, avec du nude, tu vois. C'est une palette qui pour moi, pour la Saint-Valentin, est parfaite, tu vois. C'est le thème Saint-Valentin, genre, comme on le connaît. Voilà, mais après, rien n'empêche de faire des Saint-Valentin plus extravagantes. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Retro Love que je vous mets ici, qui n'est pas du tout neutre comme celle-ci. Mais je vous laisse aller la voir, hein. Je pense que ça vaut le coup d'aller la voir. Donc aujourd'hui voilà, on va réessayer celle-là. C'est vrai que je l'avais utilisée que 2 fois je crois. Donc c'est le moment de la retester. J'étais déjà partie sur du violet, je m'en rappelle. Et je pense que je vais repartir sur du violet. Violet rose, je pense que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par la teinte Flush, celle-ci. Mais honnêtement, je vois pas beaucoup de différence avec celle-là. Mais paf, 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 elles se ressemblent. Celle-là et celle-là, elles se ressemblent. Écoutez, je vais mettre la Flush déjà. Gros pinceau souple, estompeur. Et là, je vais la mettre partout dans mon creux, mais en mode vraiment très diffus, très flouté. Tu vois, c'est très largement. Bah, c'est très pigmenté, ça s'applique très bien. Donc tu vois, je mets creux de paupière, je remonte vers mon sourcil, vraiment à l'arrache. Je vais aussi en profiter pour faire un ras de cils inférieur, mais vraiment pas près du ras de cils, tu vois. Je reste vraiment en flouté, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est diffus, c'est... J'apporte du rose ici, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais prendre un pinceau à moitié crayon, enfin plutôt pinceau boule, tu vois, de chez Colourpop. C'est le E21. Et je vais utiliser la teinte Glow, qui est le violet foncé, hein, du coup, celui-là. Je vais le mettre en coin externe de mon œil, tu vois, comme ça, vraiment sur tout mon coin externe. Je remonte jusqu'au creux et j'applique vraiment sur tout mon coin externe de ma paupière mobile, comme ceci. Je fais la même chose en ras de cils inférieur, tu vois, que sur le coin externe. Et je rejoins avec le haut, hein. Comme ça, ils se touchent, tu vois. Et ils sont en lien. J'essuie mon pinceau, celui-là. Et sans matière, du coup, je vais venir estomper les bordures. Donc dans le creux et en ras de cils inférieur. Et aussi sur les bordures de la paupière mobile. Pour avoir un truc un petit peu plus flou. Voilà, c'est pas mal. Je vais quand même venir remettre un peu de violet parce que j'ai perdu un peu en intensité au coin externe. Donc je refais la même chose en fait. Je vais venir prendre un pinceau plat un petit peu souple. Donc c'est le E18 de chez Colourpop. Et je vais venir appliquer cette teinte, la Pillow, qui est une sorte de gris mauve un peu. Trop belle. Bah, au milieu de ma paupière mobile, pour apporter de la lumière, tu vois. Et je la floute aussi avec le violet du coin externe. Voilà. C'est très beau. Et bien évidemment, je mets cette même teinte, cette fois-ci sur la tranche du pinceau, au ras de cils inférieur. Vous savez, c'est les fards très crébeux de Beauty Bay, donc ils ont du mal à se prélever au pinceau. Donc bon, faut y aller, hein. Franchement, c'est grave beau, j'adore. Ça fait très subtil. C'est ce que ça m'inspire. Tout en discrétion. Écoute, je vais laisser ça comme ça, je pense. Au niveau du coin interne, ouais, je vais mettre celui-là, le petit lumineux doré. Le Chandelier. Un chez Jessup, le Mule 18. Et voilà, ce make-up est très doux, très léger, comme cette palette. Et finalement, bah, elle m'a bien inspirée, les farces se travaillent très bien. Franchement, je vais la garder. Franchement, je l'aime bien en fait. C'est juste que ça faisait longtemps que je l'avais utilisé. Je vais finir mon maquillage avec les produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo rotation, allez la voir, juste là. Donc je vais mettre mascara, crayon noir, liner, sourcils, blablabli, blablabla, lèvres, tout le bordel. On se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. C'est quand même mieux quand ça termine, n'est-ce pas? Donc bah voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai juste rajouté un petit peu d'highlighter un peu partout d'ailleurs. Parce que bon, hein, j'aime briller de mille feux sur la même tissée si tu me connais. Hein, et si tu me connais pas, bah bienvenue. En tout cas, franchement, je suis trop contente. Vraiment, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Le teint, il est parfait quoi. Il est magnifique. Tous ces produits, on voit qu'ils ont été conçus pour être ensemble. C'est une pépitas. D'ailleurs, il y a des rouges à lèvres Elfiter. J'aurais pu les mettre. D'ailleurs, j'aurais pu. Mais j'y ai pas pensé, c'est trop tard. Mais ils sont très très bien. Hein, je les aime beaucoup. Crayon et rouge à lèvres Elfiter. Bref. Coucou. Hein, il est 21h
15. Je voulais quand même vous montrer le rendu du teint pendant que là j'ai 5 minutes. Mais après je me fous en pyjama clairement, donc là c'est pour ça c'est le moment. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer le rendu, sachant que j'ai couru partout toute l'après-midi. J'ai plein de trucs, j'ai fait des essayages. Et du coup bah voilà, c'est toujours bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mon teint est perfect, tout est perfect. D'ailleurs mon maquillage entier est perfect. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bisous. C'est bon, c'en est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.